Bienvenue à toi dans cet entraînement au pendule et aujourd'hui, on va travailler le bilan énergétique. Ce que je te propose maintenant, c'est un bilan énergétique simple. Il y a des bilans énergétiques beaucoup plus complexes, mais on va faire un entraînement, donc vraiment un travail de base. Pour ça, déjà, tu vas commencer, quoi qu'il arrive, à travailler ton ancrage et ta bulle de protection. Si tu suis mes vidéos, tu connais ça. Si tu ne suis pas encore mes vidéos, bah, abonne-toi et like. Comme ça, tu seras au courant des vidéos les unes après les autres. Si tu ne sais pas comment faire ton ancrage et ta bulle de protection, j'ai plein de vidéos qui parlent de ça sur cette chaîne YouTube et puis aussi sur ma plateforme de formation. C'est bon, tu t'es bien ancré, tu as bien fait ta bulle de protection. Maintenant, ce qu'on fait, c'est un entraînement de base. On va commencer tout simplement par se connecter avec son pendule. Tu prends ton pendule, tu le laisses libre, bouger comme il le désire, sans intention de poser de questions, sans même intention particulière, si ce n'est que ton énergie circule. Voilà. Tu laisses faire ton pendule qui bouge naturellement. Tu te connectes, voilà, tu le laisses vivre. Et une fois que tu sens que l'énergie circule et que ton pendule, c'est bon, il est libre, on se donne quelques instants, voilà. On respire tranquillement, on a bien les pieds ancrés au sol, on a bien la tête dans l'alignement du prolongement de la colonne vertébrale, pardon, et puis ton pendule, voilà. Plus tu respires tranquillement, plus tu te relâches, plus ton pendule il bouge. Voilà, dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucune importance à ce niveau-là de l'entraînement. D'accord? Voilà, une fois que tu sens que ta connexion est bien faite, voilà, c'est bon, on peut passer à la suite. Une des premières choses que tu peux faire en général avec ton pendule, c'est demander s'il veut bien travailler avec toi sur tel ou tel sujet. Donc aujourd'hui, c'est le travail sur le bilan énergétique. Est-ce qu'il veut bien travailler avec toi pour faire un bilan énergétique? Voilà, il dit oui, c'est bon. Toi, tu as ta convention, comme on dit, hein, c'est ton mouvement qui veut dire oui. Si jamais ton pendule dit non, bah, soit tu changes de pendule, soit tu passes à une autre vidéo, un autre entraînement, jusqu'au moment où il sentira que tu es bien pour faire un bilan énergétique. Si vraiment il te dit non, souvent c'est que tu as besoin de nettoyage énergétique ou tu es troublé émotionnellement, en tout cas c'est pas le moment, bah, tu poses ton pendule et puis tu le fais plus tard quand c'est bon. En général, dans la plupart du temps, ton pendule va dire oui, surtout pour un sujet aussi neutre que ça, que de faire un bilan énergétique. Alors, ce que je te propose ici en termes de bilan énergétique, c'est pas un diagnostic, hein, ça c'est des termes médicaux, c'est pas ça du tout. C'est plus un point énergétique. Où est-ce que tu en es? Presque une image, une photo énergétique. On dirait un Kodak à l'époque, on faisait des photos instantanées. Ça existe encore d'ailleurs, je crois. Enfin bon, voilà. Et donc, tu prends une photo, une prise de vue, une photo de ton état énergétique du moment. Et pour l'instant, l'entraînement, je le vais faire sur toi, pas sur quelqu'un d'autre, d'accord? En effet, en général, on dit qu'il vaut mieux travailler sur quelqu'un d'autre que sur soi, que c'est plus simple. Sauf que quand on s'entraîne, on n'a que soi, et se connecter à quelqu'un sans son accord, c'est compliqué. Hein, je t'invite à ne pas le faire. Par contre, quand tu fais soit des soins ou que tout simplement quelqu'un te demande bah, j'en suis où énergétiquement, là tu peux faire ce bilan énergétique pour toi. Là, comme il n'y a que toi, bah, tu t'entraînes. Alors tu t'entraînes justement à être le plus neutre possible par rapport à toi. Et en plus, c'est une question assez neutre sur ton état énergétique. Ce n'est pas une question sur quelque chose qui te touche particulièrement ou émotionnellement tu peux être troublé. Là, tu demandes juste ton état énergétique du moment dans un état neutre. Alors pour faire ça, ben, on va faire comme je te l'ai présenté dans d'autres vidéos, on va créer sa planche. Alors évidemment, il y a plein de planches qui existent. Je te fais encore référence à ma vidéo sur l'utilisation des planches avec le pendule. Mais ce qui est bien, c'est de créer sa propre planche parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'acheter de bouquins, t'as pas besoin de... Tu es quelque part, tu n'as pas amené ton livre de tes planches. Si tu es vraiment habitué à utiliser tes planches et toujours les mêmes planches, bah, du coup, après, tu es bloqué si jamais tu les as pas, tu les as oubliées, tu les as perdues, que sais-je. Alors qu'en fait, avec un papier et un feutre, ça suffit. Encore une fois, hein, tu peux même ne pas utiliser de papier de feutre et visualiser globalement ta planche hein, devant toi. Mais là, on va le faire, on va dessiner notre planche. Alors, pour un bilan énergétique, on va faire une planche très simple en plus. Parce que si tu prends les planches de bilan énergétique comme l'échelle de Bovie, qui est la plus connue,
là, tu vas avoir 10 000 graduations avec en plus des textes partout, des légendes partout, niveau spirituel, très malsain, enfin bon, plein de choses comme ça. En plus des choses qui peuvent faire plus ou moins peur, et puis c'est un peu un challenge. On se dit, est-ce que je suis très spirituel? Est-ce que je suis un être magnifique? Ou alors est-ce que c'est un être malsain, mauvais? Enfin bon, voilà, on est dans des jugements en plus sur ce taux vibratoire. Donc ça part, pour moi, ça met trop d'enjeux émotionnels. Voilà. On va faire quelque chose de vraiment très simple. Le plus c'est simple, plus c'est efficace. Donc on fait notre arc de cercle, voilà. Hop là, je vais essayer de le faire le mieux possible. Voilà. On met un petit trait au centre, voilà, pour faire les 50%. Donc en fait, l'arc de cercle, c'est quoi? Ben, on passe, on va dire, un symbole, hein, c'est symbolisé, hein, un 0%, voilà, à 100%. Okay, l'arc de cercle commence à 0%, l'arc de cercle commence à 0% et finit à 100%. Okay, au milieu, on a 50%. Okay, donc là, c'est notre taux vibratoire, c'est notre énergie. Où est-ce qu'on en est? On est à 0%, alors on n'est pas à 0%, sinon on serait mort, mais jusqu'à 100%. Voilà. Mais il faut bien avoir un point de départ et un point d'arrivée. Voilà. Ensuite, on va rajouter deux graduations. Une graduation à 25%. Voilà, et une graduation à 75%. Évidemment, on n'est pas dans une précision totale. Si tu crées ta planche sur Internet, par exemple sur Gandhi.net, là, tu vas pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus précis. Mais en fait, ça suffit largement pour faire une évaluation de ton taux vibratoire, surtout que ta vibration, ton taux vibratoire, il change tout le temps. Il est en constante évolution. Donc, tu fais ton bilan énergétique, tu prends ton pendule, et puis, si tu veux aussi d'ailleurs, tu peux faire aussi ton petit arc de cercle au milieu, là, pour avoir un point de départ, d'accord? Pour avoir ton centre, là où tu mets ton pendule. Et puis, tu vas donc faire ta demande. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas fait ma demande, donc mon pendule, il est là, je ne sais pas répondre, évidemment, je n'ai pas posé ma question encore. Tout simplement, la question, c'est, voilà, quel est mon taux vibratoire actuellement? Ok. Global, alors, justement, on va aller dans le global, et là, on est à... Je laisse, hein, faut laisser, je ne sais pas si tu te souviens de ma vidéo sur l'utilisation des planches, faut laisser le pendule faire jusqu'à ce qu'à un moment, il reste sur un axe et fait toujours le même mouvement, le même axe. Je suis à 70%. Ok. Alors, je ne vais pas porter de jugement. Je pourrais me dire, ah, c'est pas terrible, 70% de mon taux d'énergie, mais ça peut être aussi lu positivement. Ça veut dire que j'ai encore tout un potentiel énergétique devant moi. Là, avant de faire la vidéo, je n'ai pas beaucoup pratiqué énergétiquement. Donc, plus je vais pratiquer énergétiquement, plus ce taux va augmenter. Mais l'idée, et revois mes vidéos sur le taux vibratoire, l'idée, c'est pas d'avoir un taux vibratoire énorme, c'est d'avoir un taux vibratoire juste. Ok? Donc, je suis là, en ce moment, sans jugement. Voilà, je suis à 70%. Ok, super. C'est déjà un bon indicateur de mon état énergétique. Ça fait un petit bilan énergétique global. Maintenant, on va aller plus loin. Okay, alors, selon ce que tu travailles, comment tu utilises, quels outils tu utilises? Bon, est-ce que tu es d'école indienne avec la médecine traditionnelle chinoise? Et puis, ou est-ce que tu es de l'école indienne avec les chakras et chinoise avec la médecine traditionnelle chinoise? Donc, est-ce que tu travailles grosso modo avec les organes et les méridiens et les points d'acupuncture? Ou est-ce que tu travailles avec les chakras? Je conseille en général de ne pas mélanger les deux. Voilà. Bon, c'est un sujet de débat, mais je conseille de prendre soit l'un, soit une école, soit l'autre. Moi, je travaille avec les chakras qui ont l'air simples, mais en fait, peuvent être très, très subtils et complexes et donner beaucoup, beaucoup de choses en termes de détails, en termes de pratique et de bilan énergétique. Alors, du coup, ce que je peux faire, c'est de faire chaque chakra, tranquillement. Alors, quand je dis chaque chakra, il y en a 140, mais on va dire les 7 principaux. D'accord? Et là, le bilan énergétique va être super rapide. Je vais faire les 7. On dit, ah, 7 chakras, ça va être long. Non, pas du tout, pas du tout. Je vais faire du premier au 7e. Donc, si tu connais les chakras, hein, je vais faire
chakra racine. Alors, du coup, un petit cours sur les chakras en même temps, mais je pense que tu dois connaître. Et si tu ne connais pas, bah, je ferai une vidéo dessus, mais il y en a plein sur Internet. J'ai fait une vidéo d'ailleurs d'analyse. Si, j'ai fait une vidéo d'analyse sur les chakras, d'analyse d'une vidéo sur les chakras, où je donne mon avis. Je te mets la référence. Et là, tu pourras, si jamais tu veux apprendre les chakras ou un minimum sur les chakras, dans cette vidéo, déjà, je dis pas mal de choses en complément de ce que dit la personne dans la vidéo. Alors, le chakra racine, il en est où? Donc, du coup, le pourcentage change d'intention, c'est de savoir quel est le taux vibratoire, grosso modo, de mon chakra racine. Alors, pour moi, dans mon idée, c'est pas plus c'est élevé en pourcentage, mieux c'est plutôt 50%, on va dire, c'est l'harmonisation. À 50% sur ma planche, mon chakra est harmonisé. Voilà. À 100%, il est hyperactif. À 0%, il est évidemment pas assez actif. D'accord? Donc, mon chakra de racine, voilà, il est, on va dire, à 70%. Alors, mon pendule continue à bouger. On est à 60% à peu près. D'accord? Il est un petit peu hyperactif, mais voilà, il est bien. Il est à peu près dans la moyenne. Maintenant, sans toucher à mon pendule, sans bouger, je vais passer au deuxième chakra, le chakra sacré, qui se trouve au niveau du sacrum. Et lui, oh là là, alors lui, il est un peu en baisse, d'accord? Pourtant, je suis en pleine créativité, là. Il est à 35%, ok? Donc ça fait dire que si je dois énergiser une partie de mes chakras, ça sera le deuxième chakra, le chakra sacré, qui a besoin d'être énergisé. Voilà. Ok. Ensuite, on passe au troisième chakra, donc le chakra de l'estomac. Et il en est où? Alors, dans le chakra de l'estomac, je rappelle, hein, confiance en soi, mais c'est aussi tout ce qui est digestion, voilà. Je ne veux pas refaire un cours là-dessus. Il est plutôt 60-65%, c'est pas mal, plutôt bien. Ok? Donc pour l'instant, premier chakra, ça va. Deuxième chakra a besoin d'être réactivé, un peu, d'énergiser. Et puis le troisième, ça va. Alors maintenant, on va passer au supérieur, donc chakra du cœur. Alors on en est où? Ouh là là! Un chakra du cœur, lui, il a besoin aussi, comme le deuxième chakra, il a besoin d'être énergisé, il a besoin d'avoir pas mal d'énergie. Bon, bah, du coup, ça me fait un bilan hein, énergétique. Je me dis, bon, d'accord, il va falloir que j'ai des pratiques. J'ai dans mes vidéos sur le taux vibratoire des pratiques juste avec ton corps et tes mains, et je te montre comment faire ça pour augmenter ton taux vibratoire. Du coup, pour moi, ça serait le deuxième chakra et le cœur. Allez, on passe à la gorge. Alors, où est-ce qu'on en est à la gorge? Nickel, bah, c'est un peu normal. Alors, c'est en train de se... Voilà. C'est un peu normal qu'il soit très actif parce que je te parle, je communique. Donc, alors, attends, parce que je sens qu'il continue à bouger. Il a besoin de... Ouais, il est à 75, 80, 80%. On n'est pas loin des... Ouais, on a un bon 80%. C'est ça, 85, 80-85%. C'est normal, là je suis en pleine communication, donc mon chakra de la gorge. Alors peut-être qu'il prend aussi pas mal d'énergie hein, par rapport aux autres chakras qui ont besoin d'énergie. Là, il est peut-être que mon énergie est très axée sur cette zone-là, donc la gorge, l'ORL, écouter ce que je dis aussi, sentir, etc. Voilà, ok, ça marche. Et puis, on passe au troisième œil. Alors on en est où au troisième œil? Au niveau du troisième œil, eh ben, le troisième œil est harmonisé. Ok, mon troisième œil est harmonisé, il est juste pour moi en ce moment. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Pour tous les gens qui veulent absolument ouvrir leur troisième œil et puis être super extrasensoriel, et que sais-je, c'est pas ça le truc. C'est, voilà, il est bien en ce moment pour moi, il est ouvert comme il faut, voilà, nickel. Ok? Et puis on passe au septième chakra, donc le spirituel, le coronal, on y va. Où est-ce qu'on en est? Il est un petit peu faible, on va dire. Il a besoin d'un petit peu d'énergie. Il n'est pas loin du neutre, il a un petit peu besoin d'énergie. Voilà. Donc, j'ai mon bilan énergétique. Je sais que c'est mon deuxième chakra, donc le chakra sacré, le chakra du cœur, ensuite. Donc le deuxième chakra sacré qui a besoin d'être énergisé, et le chakra du cœur qui a besoin d'être énergisé, c'est les deux priorités. Un petit peu le septième, le coronal, d'accord? Le reste,
c'est bon, il faut falloir que je calme un peu mon chakra de la gorge, mais c'est normal parce que là je fais de la communication et du coup il est très énergisé. Après, il va se calmer un peu de lui-même quand je me poserai et que j'arrêterai de communiquer et de travailler ça, voilà, de transmettre des choses, voilà, d'être mis. Il y a aussi cette connexion que j'ai avec le social, puisque je travaille là, comme je suis en connexion avec toi, ma socialisation est, comment dire, mise en avant et activée, stimulée. Voilà, elle est stimulée. Donc, mon chakra de la gorge est très stimulé et c'est normal qu'il soit hyper actif, mais au sens positif, parce que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc, c'est pas négatif, hyper actif. C'est juste que il prend beaucoup d'énergie par rapport au reste de mon corps énergétique. Peut-être pour ça qu'il y a des parties de mon corps énergétique qui sont un peu en baisse d'énergie, parce que l'énergie, elle monte, hein. L'énergie, elle monte, elle descend aussi, elle va dans ce canal central. Et du coup, quand il y en a un qui est utilisé au maximum, bah, les autres perdent un peu d'énergie, certains perdent un peu d'énergie, et donc on va réharmoniser par la suite. Voilà. Du coup, je t'ai dit beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu sur les chakras et tout ça, mais voilà comment tu fais un bilan énergétique. Si tu travailles avec les méridiens, les organes, donc la médecine traditionnelle chinoise et les points d'acupuncture, tu peux utiliser de la même manière. Bah, évidemment, il faudra une planche peut-être plus particulière, mais même avec ce planche de pourcentage, hein, si tu veux faire les reins, le foie, etc., en médecine traditionnelle chinoise, tu prends ta graduation et tu fais tes pourcentages et tu peux faire ton bilan énergétique. Alors, naturellement, le bilan énergétique, tu peux le faire sur quelqu'un d'autre. D'accord? Mais pour t'entraîner, moi, je te conseille de le faire sur toi-même. Tu as vu, en plus, tu prends comme je le fais, c'est-à-dire avec justesse, vraiment sans jugement. C'est-à-dire que tu es là, tu as un chakra qui est déficient énergétiquement, bah, c'est bien, c'est une info. Et puis, il y a des raisons à ça, c'est pas grave, et tu t'en occupes. Voilà. Il n'y a pas d'enjeu émotionnel, a priori, il n'y a pas de raison d'avoir d'enjeu émotionnel là-dessus. Voilà pour cet entraînement sur le bilan énergétique. C'est très simple, tu t'entraînes un maximum, je te conseille, tu vas voir, c'est un outil super le bilan énergétique. C'est encore une fois, quand c'est sans jugement, tu fais ça quand tu te sens, tu as envie de savoir où tu en es énergétiquement, et puis tu peux faire évidemment sur tes proches, ça permet de voir un petit peu quel travail énergétique peut être fait pour que les gens soient mieux tout simplement dans leur énergie. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet entraînement. N'hésite pas à t'abonner et à liker si tu veux avoir encore plus d'entraînements qui arrivent à toi grâce à l'algorithme de YouTube. Et on se retrouve bien sûr toujours dans la lumière, bien sûr, pour un prochain entraînement au pendule. À très vite.